4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi. Une rencontre dont le thème porte sur des solutions intégrées pour faire face aux défis sécuritaires du continent africain. Des dirigeants africains ont appelé lundi à aider leurs États à assurer leur propre sécurité à l'ouverture du dit forum. Si nous autorisons les autres à porter le fardeau et à déterminer nos défis à notre place et à en prendre la responsabilité à notre place, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. La riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire aux groupes terroristes. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la force multinationale contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et la force du G5 Sahel sont les dernières illustrations de la doctrine africaine des opérations de soutien à la paix. Les défis liés au terrorisme et à la criminalité organisée ne peuvent être durablement traités par la seule approche militaire et sécuritaire. Ces fléaux sont très souvent la manifestation des problèmes plus profonds, mêlant déficiences en termes de gouvernance, de marginalisation, des violations des droits de l'homme et de bien d'autres facteurs. La ministre française des Armées Florence Parly a salué la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et dans sa banlieue. La force du G5 Sahel, qui regroupe le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, est une initiative africaine qui a un succès, a assuré la ministre française. Je crois que c'est cela le sens de l'histoire, a-t-elle commenté en répétant qu'il était important que la communauté internationale apporte son plein soutien à cette initiative. Mduduzi Manana, l'ancien vice-ministre sud-africain de l'Éducation, a été condamné lundi à payer une amende de 6 000 € pour avoir agressé plusieurs femmes dans une boîte de nuit. Nous voulons que la justice suive son cours, qu'elle protège les femmes, nos belles femmes, contre les coups barbares des hommes. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour veiller à ce que la justice soit rendue. L'ancien vice-ministre sud-africain a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de voies de fait plus tôt cette année. Âgé de 33 ans, Mduduzi Manana avait démissionné du gouvernement après cet incident survenu le 6 août dernier au petit matin. Un film largement diffusé sur les réseaux sociaux montrait clairement l'ancien vice-ministre frappé à coups de pied et de poing 3 femmes après qu'elles eurent affirmé qu'il était homosexuel. Les violences faites aux femmes sont un fléau en Afrique du Sud. Toutes les 8 heures, une femme meurt sous les coups d'un proche et une femme sur 5 subit au moins une agression violente dans sa vie, selon des statistiques officielles. La capture de l'État a certainement eu un impact très négatif sur l'économie de notre pays, que les gens le veuillent ou non. Nous devons également reconnaître que notre capacité à surmonter ces défis a été minée au cours de la dernière décennie par l'échec du leadership et des priorités mal avisées. C'est une réalité que nous, le Congrès national africain, devons reconnaître, mais c'est aussi quelque chose que nous devons corriger. Au fur et à mesure que l'on avance, vous, en tant que délégués qui assisteront à la conférence de l'ANC, vous devez vous concentrer sur le leadership dont vous savez qu'il sera responsable devant la population de notre pays. Vous devez concentrer votre attention sur un leadership qui, vous le savez, ne sera pas arrogant, mais un leadership qui vous servira, vous les gens de notre pays.